Façonner le sable avec ses doigts pour en faire du verre, c'est ce qu'il fait depuis 15 ans. Une passion pour le verre fusionné qu'il en a fait son métier. Le verre fusionné, parce qu'il me permettait de travailler le relief des verres et que j'avais envie non seulement de travailler sur le mouvement de la lumière par rapport aux vitraux, et ce que j'avais envie également, c'était que le mouvement des spectateurs lui-même influe sur la vision qu'il va avoir du travail. Une vision qui s'arrondit avec les formes de ses œuvres puisqu'elles représentent pour la plupart des ronds comme des ondes de ricochet dans l'eau. J'essaye de donner un sens à mon travail, pas uniquement de décoration, et je travaille sur les forces fondamentales de la nature. Et ce lien qu'on a intimement avec ces forces fondamentales, puisqu'elles constituent notre corps physique. Et ensuite, formellement, c'est aussi intéressant parce que c'est une forme stable et que dans mes pièces, j'essaye d'avoir des pièces qui sont plutôt apaisantes, stables, que des choses qui vont être en déséquilibre. Combler les ouvertures avec la profondeur, la transparence et la couleur, une idée qu'il met en lumière en créant des vérandas, des fenêtres, mais aussi du mobilier comme des tables ou encore des assiettes. Je vais plutôt utiliser des couleurs qui vont être plus contrastées avec des couleurs qui sont moins dans la nature comme le bleu, des bleus foncés, le rouge, qui ont plus la caractéristique de très bien fonctionner entre elles. Mais je vais quelquefois aussi avoir du jaune qui se retrouve moins dans la nature. Il y a une spécificité du travail du verre, c'est qu'on travaille la transparence et il y a des choses bien particulières qui vont se passer par rapport à un travail sur des couleurs opaques par exemple. Un art qui est très demandé par les architectes et les designers, mais aussi par des particuliers qui viennent avec leurs projets pour faire rentrer la lumière au cœur de la maison.